21, nous en avons parlé la fois dernière. Mais si on accorde crédit à ce témoignage de Edmond Verilpen, qui affirme que les Bekalebwe avaient vu sur leur sol à leur arrivée les Basong Beneki qui étaient venus avant eux et qui avaient rencontré aussi les Benamusolo qui étaient venus avant eux et les Benansamba qui étaient venus également avant ceux-ci, parlant Kiluba, et que les Benekibeshi auraient déjà parlé à cette époque-là une langue qui sont influencée par le Kiluba, c'est que la prétendue zone du Maniema, d'où seraient venus ces émigrants, soi-disant non Baluba, était entièrement un pays des Baluba où se parlait le Kiluba. Ce qui rejoint les déclarations unanimes des historiens blancs de la première heure qui avançaient que le pays des Baluba allait du Maniema jusqu'aux sources de Zambèze, et puis de la rivière Lubilash qui sépare les Baluba de Round au lac Tanganyika. Ce qui fait comprendre également pourquoi Thomas Riff a pu constater que le Kiluba et le Kihemba, langue du Maniema, ne se sont différenciés que très récemment, il y a de cela plus ou moins 5 siècles. Ce qui fait comprendre également pourquoi en art, les Bahemba sont considérés comme des Baluba. C'est dire, et nous insistons sur ça, que le Buluba, que les Baluba, que le Kiluba ont existé avant l'avènement et d'un Bidikiloué, et de Kalalailunga, et d'un Kongolo Mwamba, et de la présence des Basongé. À notre avis, le terme Muluba ne provient ni des Pygmées comme certains l'ont avancé en contact avec les immigrants qui sont venus de l'Atlantique, ça c'est Kafumadi Tunga, ou du Rwanda, ça c'est Mouya Lumana avec son Ilunga, V. Ilunga, qui sont conduits par un chasseur égaré, Bidikiloué, ni de la méchanceté ou de la férocité des guerriers destructeurs à la suite du conquérant congolo. En effet, De Heuch, qui avait publié son livre cité en 1992, à la page 179 jusqu'à la page 181, s'accorderait parfaitement avec nos propos puisqu'il y déclare Chibinda Ilunga rendit à Luigi hommage en exécutant le salut rituel